Être saint et majestueux, j'aspire à tes bontés, j'implore ta clémence. Vois ma misère et mes tourments, ma résignation et mes vœux. Dieu puissant, tu le sais, je suis innocente et faible, je suis trahie et maltraitée. J'ai voulu faire le bien à ton exemple. Mais tais-toi enfin, tu vois bien que des gens arrivent. C'est ainsi que Justine rassembla les lambeaux de ses vêtements pour se réfugier derrière un buisson. Un peu plus loin, deux jeunes hommes se tenaient la main. Viens, cher ami, nous serons à merveille ici. La cruelle présence d'une tante de Jabber ne m'empêchera pas de goûter un moment avec toi les plaisirs qui me sont si bons. Ils s'approchèrent et se placèrent juste devant notre héroïne. Mais que font-ils? Juste ciel, c'est horrible. Pourquoi me laisser témoin de pareilles indécences? Sont-ils cachés au lieu de fuir? Ne pouvait-on pas m'avertir de l'imminence de ce danger? Que vais-je faire à présent? Hélas, la pauvre enfant n'avait d'autre choix que celui d'attendre et d'assister impuissante aux ébats furieux du comte de Passac et de son serviteur Jasmin. Ne s'arrêteront-ils donc jamais? Le temps lui semblait terriblement long, mais cette charmante créature n'osait bouger. Était-ce la peur ou la curiosité? Toujours est-il que ses beaux yeux bleus ne manquèrent pas une seconde de la scène. Comment? De la curiosité? Mais non, je suis juste consternée. Toutes ces horreurs me font regretter de ne pas avoir mis fin à mes jours avant une si funeste rencontre. Rencontre, dis-tu? Quelle bonne idée! Alors que les deux amants se rhabillaient, une tache blanche dans les buissons attira l'attention du noble garçon. C'était le bonnet de Justine, qui était malheureusement pas si bien caché qu'elle le pensait. Jasmin, S'écria le comte. nous sommes découverts. Une fille a vu nos mystères. Loin de s'inquiéter, le jeune libertin révéla alors son visage le plus mauvais. Il fit un pas vers le buisson, et Justine, tout égarée, se jeta lamentablement à ses pieds. Oh messieurs, je vous en supplie, daignez avoir pitié d'une malheureuse dont le sort est plus à plaindre que vous ne le pensez. Introduction fort peu habile, notons-le. Cependant, notre comte était dans un jour de bonté. Malgré son dégoût évident pour toute créature du sexe opposé, il daigna l'écouter. Oui, merci, narrateur, je veux bien me plier à cette amabilité. Mais je n'en ferai rien si cette créature du diable a vu ce qui s'est passé entre monsieur et moi. Oh, elle n'a rien vu du tout. Oui, je vous ai simplement vu causer sur l'herbe. Ah oui, vraiment? Quel genre de causerie tenions-nous? S'il vous plaît, monsieur le comte, un petit effort pour cette fois. Nous ne pouvons pas perdre cette malheureuse aussitôt dans l'histoire. Soit. Jasmin, il est de bonne heure. Nous avons le temps d'ouïr les aventures de cette jeune fille. Je me nomme Thérèse, et je suis la plus malheureuse des Bien, femmes. bien, je crois que nous l'avions compris. Poursuivez donc. Vous raconter mon histoire, c'est vous offrir les exemples les plus frappants des malheurs de l'innocence. Je ne suis qu'une pauvre orpheline qui, à 14 ans, connaissait déjà toutes les nuances de l'infortune. Plus je devenais pauvre, plus j'étais méprisée, plus je... Dites, narrateur, sommes-nous vraiment obligés de l'écouter? Si je ne m'endors pas avant la fin, je sens que le sang d'une vierge va inonder ce tapis de feuilles. Oh, mais qu'elle n'est plus vierge, puisqu'elle vient de se faire violenter par un bon chevalier. Oui, messieurs, vous n'imaginez pas toutes les infortunes que j'ai dû traverser. Pour arriver à ses fins, ce brave homme l'a même assommé. C'est un rustre qui s'est joué de ma crédulité. Il m'avait promis de me placer dans une bonne maison. La triste affaire, c'est qu'elle venait de lui sauver la vie en le tirant des griffes d'une terrible bande de brigands, qui lui avait cependant épargné la peine de mort et mis sous leur protection. Je ne pouvais raisonnablement pas vivre de ma rôde. Pourquoi cette drôlesse devait-elle se faire trancher la tête? Ce sont ses maîtres qui l'avaient accusé de vol pour avoir refusé de rendre un service qu'on lui demandait. Mais j'étais innocente, ces gens-là me demandaient de voler. Le comte opina. Son visage restait de marbre. C'est à peine si l'esquisse d'un sourire étira ses lèvres. Se tournant vers Jasmin, qui ne parlait décidément pas beaucoup. Mais je n'ai rien à dire. Je ne permettrai pas qu'un simple serviteur interrompe le fil de ma narration. Ah, désolé. Merci. Se tournant vers Jasmin, le comte déclara. Allons, soyons justes pour une fois. Puisqu'il nous arrive de déranger quelquefois l'ordre moral, Vous allez donc me secourir? lions-la par les membres. À 4 arbres formant un carré long et faisons subir à cette délinquante l'arrêt de mort qu'elle aurait encouru. Les deux jeunes hommes s'emparèrent de la misérable et l'attachèrent au moyen de leur cravate et de leur mouchoir, malgré les protestations larmoyantes de Justine. Comment? Mais je ne comprends pas. Alors que je viens de vous dépeindre tous mes malheurs, vous vous obstinez à me juger coupable? En fait, je crois simplement qu'ils ont bien compris qu'ils ne risquent rien avec toi et veulent se décoller de ta jérémiade. Mais alors, faites quelque chose, ne les laissez pas me tuer. Tu veux vivre? Bien.
Les deux amants attachèrent la jeune fille et la fouettèrent jusqu'au sang à coups de branches avant de la lapider avec des pierres pointues. Mais ça ne va pas? Bon, d'accord. Ils se contentèrent d'attacher la jeune fille dans une posture fort inconfortable qui bloqua toute la circulation du sang dans ses membres. En proie à 1000 souffrances, Justine n'était plus capable de protester. Le comte et Jasmin s'en amusèrent beaucoup. Ils les applaudirent, ravis de la belle peur qu'ils venaient de lui faire, et la détachèrent. En voilà assez, habillez-vous et suivez-nous. Il faut une seconde femme à ma tante. Je vais vous présenter à elle et sur la foi de vos récits, je répondrai de votre conduite. Le croirez-vous? La sotte se jeta aussitôt aux pieds de son bourreau et fondit en larmes devant tant de mansuétude. Oh, merci infiniment. Je vous promets tout ce que vous voudrez. Ma conduite sera exemplaire. Vous pouvez en être assuré. Je vous servirai jusqu'à ma mort. Mais je vous préviens, si vous abusez de ma bonté ou trahissez ma confiance, ces 4 arbres et le terrain qu'ils cernent vous serviront de sépulcre. Justine rayonnait. C'est en ignorant que le comte reprit le chemin de son château, en discutant à voix basse avec Jasmin. L'aventure eût pu se sceller de cette manière. Notre héroïne avait enfin trouvé une bonne situation, un maître qui, quoique violent, n'aurait pu en vouloir à cette vertu qu'elle avait de toute manière perdue. Hélas, d'autres événements achèveront de donner un tournant tragique ou grotesque à l'histoire de cette belle ingénue. Comment? Ne suis-je pas enfin sauvée? Oh, tu le serais si ton insondable bêtise ne te dictait pas dans un avenir proche quelques entêtements mal pensés. De la bêtise? Mais que dites-vous? Mon esprit est droit, je n'aspire qu'à la vertu. Est-ce une sottise que de refuser de se faire complice d'actes infamants? Je parlerais même d'un esprit trop orgueilleux. Hélas, l'auteur t'a voulu ainsi, et te condamnera toujours au plus mauvais choix. Je suis bien obligé de suivre le script. Mais puisque vous dites que ce château serait une maison exemplaire, je serais bien stupide si je m'avisais d'y perdre ma place. Douée d'une tendresse et d'une sensibilité surprenantes, au lieu de l'art et de la finesse de sa sœur, Juliette, Justine n'avait qu'une ingénuité, une candeur qui devait la faire tomber dans bien des pièges. Que pourrait-on faire d'un tel portrait, ma pauvre? De plus, l'auteur ose préciser que tu es blonde.